Bonjour. Bonjour. Cette autre vidéo, c'est uniquement pour attirer votre attention sur le fait que, malgré les lois, je vais expliquer cette loi. En fait, il s'agit d'une loi concernant les pays, donc de façon générale. Normalement, lorsqu'on part dans un pays comme touriste, on n'a pas le droit de travailler. Lorsqu'on est comme touriste, on n'a pas le droit de travailler. C'est une loi qui est internationale, c'est une loi qui est existe dans tous les pays du monde. Chez nous en Afrique, en Europe, c'est-à-dire en Occident de façon générale, on applique cette loi-là. Mais dernièrement, actuellement, la loi concernant, à cause des problèmes, si on peut dire comme ça, à cause des problèmes de main-d'œuvre que cherche à résoudre actuellement le Canada, a prolongé cette loi, c'est-à-dire la décision d'un ministre canadien de l'immigration, dont il a prolongé le fait, par exemple, pour les visiteurs, le visa visiteur, c'est-à-dire le visa touriste, jusqu'en 2025, donc de février 2023 à février 2025. Donc les gens, vous avez la possibilité d'aller comme visiteur au Canada, et arriver au Canada, vous avez la possibilité de postuler pour des emplois, soit temporaires. Vous voyez, donc, vous pouvez quitter, donc vous pouvez arriver là-bas, c'est-à-dire qu'il faut vous décider de quitter votre pays pour aller visiter. Vous faites comme si vous partez visiter, mais avant ça, vous devez être prêt. Vous devez vous organiser, vous devez chercher les emplois que vous pouvez exercer. Et aujourd'hui, par exemple, le Canada est comme Eldorado. C'est comme une manne qui tombe du ciel. Vous avez la possibilité de travailler et de gagner sérieusement de l'argent. Vous pouvez être là pour 6 mois et vous devez savoir que lorsqu'on vous donne ce visa visiteur, ce visa c'est uniquement pour 6 mois maximum. Lorsqu'on vous donne ce visa, c'est au maximum pour 6 mois. Et pendant les 6 mois, vous pouvez chercher à trouver un emploi directement au Canada. Le Canada, c'est une terre actuellement d'opportunités. C'est une terre, par exemple, où il y a d'innombrables opportunités. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gagner sérieusement votre vie grâce au Canada. Grâce au travail que vous aurez, par exemple, au Canada. Donc, personnellement, si je peux vous donner un conseil, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de postuler. Vous avez la possibilité aussi, vous avez vos moyens. Vous pouvez voyager en tant que visiteur. Vous allez dépenser beaucoup plus pour le billet d'avion et pour le visa. Et il y a une chose que j'oublie toujours de vous dire. J'ai toujours oublié ça. Si vous avez une personne au Canada qui peut accepter de vous donner une lettre d'invitation, c'est fini. Vous aurez plus de chances. C'est-à-dire, par exemple, dans la partie où on demande souvent un carnet bancaire, c'est-à-dire un relevé bancaire, vous n'aurez pas besoin de ça. Parce que si une personne peut être garante de s'occuper de vous au plan financier, c'est-à-dire vous héberger, de vous nourrir pendant votre séjour, normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent. C'est-à-dire, il suffira simplement de faire les examens médicaux, d'avoir un visa et de voyager comme touriste. Et arriver au Canada, lorsque vous êtes déjà sur place, vous pourrez chercher à avoir votre emploi. Et déjà même que vous avez même la possibilité de postuler depuis chez vous, depuis votre pays. C'est-à-dire, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, peu importe là où vous êtes, donc vous pourrez postuler depuis l'endroit où vous vous trouvez. Mais attention, astuce, vous devez tout faire. Parce que lorsque vous allez arriver à l'aéroport, je vous ai dit, c'est la frontière terrestre, c'est la frontière aérienne. Lorsque vous allez arriver à l'aéroport, au niveau de l'aéroport, vous devez faire très attention avec l'agent d'immigration. Il va vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici au Canada? Vous dites, je suis venu visiter le Canada, c'est tout. Et maintenant, il va vous poser une autre question. Bon, déjà, vous savez qu'actuellement, il y a un manque de main-d'œuvre au Canada. Est-ce que vous ne pouvez pas profiter pour travailler une fois? Vous lui dites, non, je vais rentrer, si possible, parce que je suis venu simplement visiter au Canada, c'est tout. Parce que, ce qui est sûr, c'est si vous leur dites que vous êtes venu travailler, que vous êtes venu chercher un emploi, ils vont tout faire pour que vous rentrez. Ils vont vous renvoyer dans votre pays. Bon, je ne vous dis pas de mentir. Je ne vous demande pas de mentir. Je vous demande simplement d'être stratégique, de savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Et je précise, lorsque vous partez comme touriste, vous n'avez pas besoin de faire les tests de langue, vous n'avez pas besoin de faire
d'avoir, il y a tout un tas de trucs qu'on vous demande parfois, les tests de langue, de français, d'anglais, tout ça comme ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez votre agent de transport, vous faites vos papiers, vous avez votre passeport, vous avez votre carnet de vaccination, vous avez par exemple, vous faites donc les examens médicaux et tout ça comme ça. Il y a un ensemble à faire, c'est pas beaucoup, c'est pas difficile. Donc je dis, c'est votre opportunité. Je précise, au Canada actuellement, s'il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, donc, mais jusqu'à là, il y a toujours des métiers. Je vais vous citer quelques métiers que vous avez, par exemple, et qu'on a besoin, c'est-à-dire au Canada a véritablement besoin de personnes qui vont pouvoir travailler pour eux, pour lui, donc c'est-à-dire le Canada. Bon, vous avez par exemple tout ce qui concerne la manutention, c'est-à-dire vous avez les commis, vous avez par exemple les journaliers, les ouvriers, les préposés, tout ça comme ça. Ce sont des travaux où vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience professionnelle. Parce que votre employeur peut vous former. Votre employeur peut vous former. Donc vous pouvez postuler depuis ici. Vous pouvez postuler depuis ici. Moi je crois que le Canada est une opportunité. Vous pouvez aller là-bas, vous travaillez même 2 ans, vous rentrez, vous installez ici. Et vous allez mieux vivre. Ce qui est sûr, c'est que si vous partez, vous revenez, vous allez mieux vivre. C'est-à-dire vous allez avoir un capital pour pouvoir vous lancer, vous pouvez créer des grandes plantations. Vous aurez les moyens parce que en 2 ans au Canada, vous pouvez vous faire facilement, peut-être, vous pouvez économiser, vous pouvez réussir à économiser au moins 20 millions de francs. Aussi bien vous pouvez réussir, si vous êtes un travailleur, vous pouvez économiser facilement 20 millions de francs CFA au Canada en 2 ans. C'est possible. Et vous voyez, avec 20 millions de francs ici au pays, donc dans les pays, vous allez retourner, si vous voulez, vous aurez par exemple une vie quand même plus agréable que celle que vous avez laissée avant. Vous aurez par exemple une vie qui sera meilleure que celle que vous avez laissée. Donc, et je dis, vous pouvez aller postuler. Et actuellement, si il y a des emplois, je vous ai dit, vous devez aller par exemple sur le site du Canada, www.canada.ca. Les emplois sont proposés et vous devez aussi connaître quelques sites. Il y a des milliers d'emplois qui sont disponibles actuellement. Et l'autre possibilité aussi, c'est que si vous avez quelqu'un au Canada, demandez à la personne de vous aider à trouver un emploi. Parce que si vous avez déjà quelqu'un qui est au Canada, ça peut vous faciliter la tâche à avoir un emploi. Vous savez bien. Donc, si vous avez une personne au Canada, ça peut vous aider à trouver facilement un emploi au Canada. Je dis bien, ça peut vous aider à trouver un emploi au Canada. Si cette personne est au Canada, elle pourra mieux vous aider. Vous aurez la possibilité, par exemple, de postuler plus simplement, plus facilement. Donc, je vous recommande de demander à cette personne de vous aider, celle qui se trouve au Canada. Si elle est là-bas, elle peut vous envoyer une lettre d'invitation. Et avec la lettre d'invitation, vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire les relevés bancaires, vous n'avez plus besoin de ça. Et ça peut vous faciliter sérieusement la tâche pour votre séjour au Canada. Vous allez arriver là-bas, vous allez travailler pendant un temps. Elle peut vous héberger pour 2 semaines, pour 1 mois. Et elle peut même vous aider à trouver un emploi où on paye bien. Et vous pouvez profiter pendant votre séjour. Vous pouvez d'abord commencer par... Allez, la stratégie c'est quoi? C'est de partir comme visiteur. Et là, quand vous êtes déjà là-bas, par exemple, depuis ici, vous pouvez postuler. Et au niveau de l'aéroport, vous devez tout faire. Vous devez tout faire. Vous devez tout faire. Vous devez tout faire pour que l'agent d'immigration ne soit pas au courant que vous avez postulé pour un emploi. Même si vous avez décroché cet emploi, bon, déjà, si vous n'avez pas encore décroché l'emploi, déjà là-bas, vous pouvez aller voir votre employeur et vous pouvez négocier, par exemple, avec beaucoup d'employeurs que vous aurez là-bas. Vous pouvez négocier avec eux. Vous pourriez négocier facilement avec votre employeur, votre futur employeur. Et là, il pourra vous permettre, par exemple, de postuler. Vous pourriez postuler à plusieurs emplois. Et vous devez multiplier autant que possible. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, renseignez-vous correctement sur le Canada, sur les différentes provinces qu'il y a au Canada. Renseignez-vous sur les provinces où il y a plus d'emplois, où vous avez plus de chances de trouver un emploi. Renseignez-vous là-dessus. Parce que, je ne veux pas vous cacher, il y a des provinces où vous avez plus de chances de trouver des emplois. Il y a des provinces où vous avez plus de facilité, où on peut vous accorder plus de faveurs. Renseignez-vous là-dessus. Vous pouvez aller sur YouTube chercher, vous pouvez aller sur Google chercher. Les opportunités sont là. Vous avez la possibilité de décrocher votre emploi, de gagner sérieusement de l'argent en étant
immigrant au Canada. Donc, nos étudiants sont là-bas. Et pour les étudiants qui veulent aller fréquenter au Canada, si vous êtes étudiant, il faut savoir que les lois ont été allégées. Donc à partir de septembre 2023, les Canadiens vont, les étudiants étrangers vont payer la même somme que les Canadiens, que les étudiants canadiens. Donc vous allez payer exactement la même somme. Ça fait donc que vous aurez donc les mêmes chances que les Canadiens. Donc, et puis aussi, en dehors de ça, vous devez savoir aussi que les cégeps, c'est-à-dire les collèges d'enseignement général et professionnel, sont actuellement gratuits. Et les études, normalement, c'est pour 3 ans. Vous allez faire des études collégiales. C'est pour 3 ans. Et lorsque vous vous formez, vous pouvez faire 1 année, vous pouvez faire 2 années, vous pouvez faire 3 années. Je précise encore, vous entrez avec minimum niveau probatoire. Le minimum, c'est niveau probatoire. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez au maximum possible. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nambla et je vous remercie franchement pour tout ce que vous faites. C'est-à-dire nous sommes actuellement 1925 abonnés et nous sommes déjà à plus de 4450 heures de visionnage. Donc je vous dis encore merci, je vous tiens un coup de chapeau et franchement merci. Et franchement, je veux vous conseiller, vous dire toujours, ne laissez pas votre chance passer si vous avez la possibilité. Et si vous n'avez pas les billets d'avion, organisez-vous, lancez votre champ. Cherchez quelque chose qui va vous permettre. Actuellement, c'est le début de la saison pluvieuse. Dans les régions du centre, du sud, de l'est, de l'ouest du littoral. Au nord, ils vont avoir autour de avril-mai. Ça veut dire que ce sera la grande saison pluvieuse au nord. Dans le grand nord, de façon générale, au niveau du Cameroun particulièrement. Vous devez profiter pour lancer des petites cultures qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent, qui peuvent vous permettre de payer votre billet d'avion. Par exemple, si vous lancez un hectare de manioc, je ne vais pas vous cacher, après une année, vous ne pouvez pas manquer au minimum, au plus bas mot, 2 à 3 millions de francs CFA. Et chez nous, on n'a pas besoin de mettre les engrais. Les sols sont naturellement fertiles. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre les engrais. Je dis au bas mot, 2 à 3 millions de francs. Ça pourra vous permettre de vous organiser et de faire facilement vos papiers et de voyager. Donc, ne laissez pas votre chance passer. C'est celle-là. Ciao. Ça va prochainement.